Bonjour à tous et bienvenue sur Weblex TV. Love Money, crowdfunding, capital, risque. Quelle formule choisir? On va s'intéresser à ça. Aujourd'hui, la création et la reprise d'entreprise nécessitent dans une très large majorité des cas le recours évidemment à des aides financières, au premier rang desquelles figure le partenaire bancaire. Mais parce que certains créateurs rencontrent des difficultés pour financer leurs projets, se sont développées de nouvelles sources de financement dont l'engouement n'est plus à démontrer. Alors crowdfunding, Love Money et Capital Risk, Business Angel, ce sont ces nouvelles sources que nous allons évoquer ensemble dans ce nouveau numéro de Weblex TV avec aujourd'hui la spécialiste de création d'entreprise Marion Rousseau chez Strego. Bonjour Marion, merci d'être avec nous. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. On va commencer avec la Love Money. Marion, pouvez-vous nous décrire ce qui se cache derrière ce terme mystérieux de Love Money? Un très joli terme pour en réalité un très beau concept puisqu'il s'agit en réalité d'une aide apportée par des proches du créateur d'entreprise, donc membres de la famille ou amis. C'est une aide qui vient en complément d'un financement un petit peu plus classique comme le recours bancaire par exemple. Et elle permet en fait de financer un besoin de trésorerie au démarrage. Alors, elle peut prendre la forme d'un don. D'ailleurs, il faut rappeler que les dons familiaux peuvent être exonérés de droits à donation. Et elle peut également prendre la forme d'un prêt ou même d'un apport en capital. Bon, à noter par contre que sur cette dernière solution, l'apporteur se verra attribuer le titre d'associé de la société. Alors on suppose donc que la Love Money constitue plutôt un coup de pouce financier, à la différence peut-être des autres sources de financement que sont le crowdfunding, les business angels et le capital risque. Xavier Delabarrière, dans quel cas doit-on privilégier l'une de ces sources de financement plutôt qu'une autre? Alors ça dépend en fait surtout de l'ambition du projet. Pour les projets qui vont nécessiter des besoins de financement compris entre quelques milliers d'euros et jusqu'à à peu près 250-300 000 euros, le crowdfunding ou les business angels pourront tout à fait répondre. Et puis pour les levées de fonds, les besoins plus importants, on se tournera plutôt vers les capitaux risqueurs. Alors on va commencer avec le crowdfunding et les business angels. Xavier, comment est-ce que ça marche et quelles sont les différences entre ces deux modes de financement? Alors le crowdfunding, ce sont des particuliers qui vont prêter ou investir, prêter de l'argent dans des sociétés ou investir pour des tickets qui varient qui commencent à 100 euros et qui peuvent aller jusqu'à 1 000 euros pour les prêts et un peu plus pour les investissements. Les business angels, ce sont des particuliers aussi qui sont d'anciens dirigeants ou chefs d'entreprise qui vont investir des tickets plus importants de 10 000 à 200-300 000 euros pour des projets qui représentent plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors voilà pour le crowdfunding et les business angels. Marion, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, cette fois sur le capital risque, comment ça marche? Comme le disait Xavier tout à l'heure, en fait, le capital risque, on a plutôt recours au capital risque pour les financements des projets souvent innovants et à fort potentiel. Les capital risqueurs investissent rarement moins de 200 000 à 300 000 euros. Et ça peut aller jusqu'à 2 à 3 millions d'euros, voire même plus, suivant le potentiel du projet. Alors, par contre, ce sont des projets qui portent souvent sur des innovations à technologie forte, où les produits ou les services proposés sont en phase de développement avancé, et voire déjà prototypés, ou voire même déjà commercialisés pour certains. Alors, quels sont les conseils que vous donneriez, Xavier, du coup, à un porteur de projet qui souhaite se lancer dans une levée de fonds? Alors j'en donnerai 3. Le premier, c'est de bien prévoir le temps nécessaire. Il faut compter en moyenne 6 mois pour réaliser une levée de fonds. Le deuxième, c'est de bien travailler la présentation du porteur de projet et de son équipe. C'est un élément déterminant, souvent aussi important que le projet lui-même. Et le troisième élément, c'est de bien préparer son business plan, ou mémo, maintenant on parle de mémo, qui présente tout le projet dans son ensemble. C'est un élément clé pour pouvoir percer auprès des investisseurs. Merci Xavier Delabarrière et merci Marion Rousseau d'avoir été avec nous. Et évidemment, on se retrouve très vite sur Weblex TV.